c'est Stéphanie du compte Instagram Liberty Libellule et on se retrouve aujourd'hui pour un haul tissu. Alors, pour celles qui ont vu mes précédentes vidéos, je n'étais pas maquillée, donc là je me suis dit je vais faire un effort quand même parce que j'ai l'air un peu malade sur mes autres vidéos, donc un peu de couleur ça fait du bien. Avant de commencer ce haul tissu, je vous dis ce que je porte. Je porte la petite blouse Môme de PM Pattern que j'avais réalisée il y a maintenant bien 3 ans, 3-4 ans, en fait à la sortie du patron. J'avais craqué dans la boutique Sudoku à Annecy pour ce polyester. J'avais bien aimé en fait le petit design des faux pois bleu marine sur fond blanc. Et du coup, je m'étais fait cette petite blouse que je mets très régulièrement d'ailleurs, parce que c'est génial, elle sort de la machine, elle sèche, j'ai même pas besoin de la repasser. J'avais fait une petite modification, j'avais rajouté en fait un petit volant à la base supérieure du poignet, voilà, pour habiller un petit peu. Mais sinon, petit volant sur le côté, la goutte dans le dos, pas de froufrou au col. J'avais fait une version assez simple et j'aime beaucoup. Alors, il y a une dizaine de jours, j'ai retrouvé ma copine Natacha Nachuku. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous ma belle. Et on s'est retrouvés sur Paris. Donc forcément deux couturières à Paris, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans un magasin de tissus. Et du coup on s'est retrouvés quartier Saint-Lazare dans la boutique Modes et Travaux. Et bien sûr j'ai un peu du mal à ne pas craquer, donc je vais vous montrer en fait mon petit craquage avec Natacha. Et ensuite j'enchaînerai sur une autre petite commande que j'ai réalisée par rapport à en fait un coup de cœur patron. Alors, lors de ma rencontre réelle avec Natacha, parce qu'on s'était eu plein de fois au téléphone, on avait animé au mois de novembre dernier sur mon compte Insta des lives pour coudre le pantalon douce ou douceur, donc vous pouvez les retrouver d'ailleurs là sur mon compte. Et donc c'était génial en fait de pouvoir rencontrer une copine qui jusqu'à présent je l'avais jamais rencontrée en vrai, et là pour le coup la rencontrer c'était super. J'ai adoré ce moment, on a passé vraiment de très bons moments, on s'est fait un bon petit resto, papotage couture, c'était cool. Et donc avant le papotage resto, on s'est fait donc la boutique Modes et Travaux. Alors, j'étais quand même raisonnable. J'ai eu un coup de cœur en fait pour un tissu qui est je dirais un chambray. Je vais vous le rapprocher, un chambray brodé. Je l'ai eu à 30 € les 3 mètres. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est je vous mets devant, les jolies couleurs brodées. Et je vois très bien en fait une robe longue dans ce tissu. Je sais pas encore quel modèle. J'avoue que j'ai pas encore arrêté mon choix. Je verrais plus une robe assez longue quand même pour la période estivale. Donc ça c'est pour le premier tissu. Il n'a pas l'air transparent. Bon, je passe ma main. Il a une certaine fluidité quand même. Donc je me dis à travailler ça peut être sympa. Donc voilà, je le vois bien en robe, et puis s'il me reste un petit morceau de tissu, pourquoi pas faire un petit top également. Tout simple pour mettre en valeur justement les jolies broderies colorées. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a aussi des broderies ton sur ton. Voilà. Donc ça c'est pour le premier coup de cœur que j'ai eu. Ensuite, on m'a attaché à chercher du jean et il se trouve que moi aussi. Donc j'ai jeté mon dévolu sur un jean un peu plus clair que ce que j'ai l'habitude de choisir et de prendre. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lavé par contre.
Et en faisant le test d'élasticité avec Natacha, on s'est aperçu qu'il devait avoir 20% de taux d'élasticité, puisque en gros on arrive avec, en tirant, on arrivait plutôt vers 12,5 grand max. Hein. Vous savez, on prend un morceau, on tire 10 cm, on a une longueur de 10 cm, on tire, et nous on arrivait, au lieu de 10, on arrivait vers 12,5. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément d'élastane, mais bon, je verrais bien un short pour cet été. Donc à suivre, et puis bah pourquoi pas un jean. J'ai plein de projets jeans dans la tête. J'ai repéré le patron Romy. D'ailleurs je crois que Natacha l'avait testé et vraiment il me plaît. Il a un côté un peu jambe un peu évasée vers le bas, et tous les codes du jean est vraiment sympa quoi. J'ai bien aimé sa forme. Après il y a toujours le pantalon douce ou douceur que j'aime beaucoup de l'Americana. Je trouve qu'il y a vraiment de très très jolis détails, des coutures d'incrustation au niveau des fesses, enfin vraiment sur les côtés au niveau des fesses, pour un effet un peu push-up mais sans trop. Donc voilà. Il y a aussi, il me semble, Prazer qu'elle avait fait il y a, avant le douce ou douceur, qui est très sympa aussi, de l'Americana. Enfin voilà, il y a pas mal de petits modèles qui me plaisent. J'ai pas encore arrêté mon choix, mais ça ne serait tardé. Voilà, parce que je trouve que un tissu plus clair en fait pour les beaux jours, c'est sympa aussi. Parce que moi je me porte beaucoup du brut, vous savez, le bleu brut et stretch. Et puis bah là j'ai envie de un peu de changement et puis de couleur. Donc voilà. Pour ce deuxième coupon. Ensuite, boutique modes et travaux dit forcément un choix de fou et de folie au niveau des viscoses. J'ai été raisonnable quand même, parce que d'habitude, pour tout vous dire, je sors avec une bonne dizaine de mètres. Là quand même, j'ai 3 coupons de 3 mètres, je trouve que j'ai été très raisonnable. Donc pour les viscoses, j'ai porté mon choix sur une viscose hyper colorée. Et pareil, je la vois très bien en robe estivale. Donc c'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Très très sympa. Très fluide. Alors par contre, le seul truc, je pense que c'est pas que de la viscose, il doit avoir du polyester ou de la microfibre à l'intérieur. Parce que contrairement à de la viscose, elle se froisse pas. Donc je me dis que c'est pas 100% viscose. Et je pense aussi, elle est un peu électrostatique. Donc à voir s'il faudra pas quand même que je la double. Vous voyez, vous entendez le bruit? Non, vous n'entendez pas. Donc c'était marqué viscose, mais je suis pas certaine que c'en est en fait. J'ai plus l'impression que c'est de la microfibre. Et j'ai eu les 3 mètres à 15 €. Pareil pour le jean, j'ai eu les 3 mètres à 15 €, j'ai oublié de vous le dire. Je fais une petite pause et on revient. Alors, ensuite, je pense que vous n'avez pas échappé à la déferlante d'un patron qui nous a été offert et qui est encore offert jusqu'au 30 avril, de la marque justement PM Pattern, qui fête ses 10 ans. Karine, la créatrice, je la suis depuis ses débuts, puisqu'au début de cette marque ça s'appelait Papillon et Mandarine. Elle était vraiment sa niche était plus ses patrons enfants. Moi j'ai dû tester, je pense, la quasi-totalité de ses patrons enfants pour mes filles, donc il y a 10 ans. Et en fait progressivement ses enfants ont grandi, ses 2 filles ont grandi, et du coup elle s'est réorientée vers les patrons femmes, dont la blouse monde que je porte. Et j'ai aussi un patron chouchou de sa marque qui est la blouse Sun. Je pense qu'à mon actif j'en ai pas loin d'une dizaine entre la saison hiver et la saison été. C'est vraiment ma blouse chouchou de cette marque. Et donc là, Karine, pour fêter ses 10 ans de sa marque
PM Pattern nous offre en fait, le patron, je vous mettrai le dessin technique, de la jupe Isadora, à la fois pour femmes et à la fois pour demoiselles. Donc autant vous dire que moi, quand j'ai vu les réalisations sur son compte Instagram, j'étais en amour parce que j'adore la danse. Sur mes 4 filles, mes 3 aînées ont fait de la danse et donc la troisième fait toujours de la danse classique. Moi-même j'ai repris cette année la danse classique. Donc c'est un univers qui me parle de folie quoi. C'est la jupe aérienne, princesse. J'ai trouvé ça génial. Ouais, nous sommes mercredi, donc autant vous dire que je ne suis pas toute seule. Donc je reprends, ouais, donc je vous disais cette jupe Isadora, mais vraiment un vrai coup de cœur. Et du coup, je me voyais pas ne pas la faire. Donc je me suis renseignée en fait sur le site de Karine, quel tissu et notamment tulle souple elle avait utilisé. Elle avait cité 2 ou 3 marques, dont Stragier et la boutique Les Filles à Pois que je ne connaissais pas. Et donc sur la boutique Les Filles à Pois, effectivement il y a un énorme choix de couleurs de tulle souple. Alors là, on va pas se mentir, la jupe Isadora a forcément un prix et un coût en termes de métrage de tissu, puisque moi je veux pas faire la version jupe longue, mais la jupe midi, donc au niveau des mollets. Et pour adultes, j'en ai besoin de 10 mètres. 10 mètres de tulle souple. Donc c'est quand même énorme. Mais néanmoins, j'ai tellement eu un coup de cœur que je me suis dit, allez, on y va, on tente le patron. Alors, je ne l'ai pas encore cousu parce que figurez-vous que j'ai eu un petit déboire quand même avec Les Filles à Pois. Pour tout vous dire, j'ai passé ma commande un lundi matin, en espérant avoir mon tissu le jeudi ou vendredi au plus tard, parce que j'avais le week-end où je savais que j'avais la possibilité de coudre mes jupes. Et malheureusement, j'ai reçu que mon colis, mais plus d'une semaine après, c'est-à-dire le mercredi de la semaine suivante. Et là, malheureusement, j'avais plus de créneaux, on va dire, disponibles pour tout simplement découper mon tissu et coudre ma ou mes jupes, parce que j'ai eu plusieurs coups de cœur et je vous montre ça de suite. Donc Les Filles à Pois. Bon bah qui dit danse, dit danseuse, vous avez l'image quand même de la danseuse avec la couleur rose poudrée. Enfin moi je sais que c'est quelque chose qui depuis petite, enfin moi petite je faisais déjà de la danse et d'ailleurs j'allais dans la boutique Repetto à Paris chercher en fait tout mon équipement de danse, à savoir mes justes au corps, mes tutus, bien sûr mes chaussons de danse avec ma maman. Et du coup c'est vrai que je garde une image féerique, poudré, rose, féminin, enfin tout ce que vous voulez. Donc forcément je me suis dit mais il me faut ma jupe, parce que moi j'adore le rose en plus, ma jupe Isadora en rose poudré. Donc j'ai pris donc 10 mètres de ce tissu tulle souple, qui est vraiment souple, hein. Vraiment magnifique, hein. Vraiment comme on peut l'imaginer quand on fait de la danse classique. Voilà, donc je vais l'associer, parce que la jupe n'est pas transparente, il y a une doublure en fait. Et j'avais fait une précédente commande chez les Coupons de Saint-Pierre et j'avais pris de la viscose rose poudrée également, 3 mètres. J'ai pas le prix, je pense que c'était 20 € les 3 mètres il me semble, de mémoire, pour mettre en fait en dessous de mon tulle. Je pense que ça va bien matcher en fait. Ça va un peu neutraliser quand même le rose assez soutenu, parce que pour tout vous dire je m'attendais à un rose un peu plus clair que celui que j'ai reçu. Mais bon, je pense que ça peut très bien le faire. Et s'il me reste du tulle
rose. Bien sûr, je pense que je ferai un petit tutu, une petite jupe tulle pour une voire deux de mes filles, on verra. Ça dépendra comment j'arrive à m'organiser. Donc ça c'est pour le premier tulle, la première couleur pour laquelle j'ai craqué. Ensuite, en regardant un petit peu autour de moi mes réalisations couture du moment, les couleurs avec lesquelles j'aime bien matcher, je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal de touches de bleu, et notamment de bleu ciel, bleu dur et bleu ciel. Et du coup là j'avais envie de couleurs un peu plus claires, donc j'ai jeté mon dévolu sur vraiment un tulle souple bleu ciel. Je vous montre de plus près. Alors, pour tout vous dire, je vais vous dire quand même les tarifs parce que ça peut être intéressant pour vous. Quand on prend un grand métrage, les filles à poids, on a une réduction de 20%. Donc du coup, mes 10 mètres de tulle à chaque fois, ça m'est revenu à 33 €. Ce qui n'est pas si excessif que ça, puisque ça fait 3,30 € le mètre. Donc vraiment, on peut avoir de très jolies robes Isadora, on va dire avec le fil et la doublure pour un peu moins de 40 €. Donc voici pour ce coloris bleu. Et pareil, les coupons de Saint-Pierre, là pour le coup, je vais trancher avec un bleu un peu plus vif. Je vais faire l'inverse de la première, mais je me dis ça peut être très sympa aussi. C'est également de la viscose unie, donc des coupons de Saint-Pierre à, je pense, 20 € les 3 mètres, toutes douces. De près, on a l'impression que limite il y a un peu de lin, parce que c'est pas, je sais pas si vous voyez la trame du tissu, ça fait un peu penser à du lin, donc c'est étonnant, mais en termes de douceur, c'est bien de la viscose. Donc je vois bien en fait une Isadora, voilà, dans ces bleus là. Je pense que ça pourrait être sympa. Et puis pareil, alors là j'ai pas défini, moi je me vois bien avec une, deux, voire trois jupes Isadora. Après je sais pas si je vais pas quand même en faire pour ma troisième et ma quatrième fille, qui ont 9 et 4 ans et demi, parce que bon bah c'est quand même des girly à souhait elles adorent danser en fait, elles sont toutes en train de chanter, danser. Donc je les vois très bien dans des jupes Isadora en train de tournoyer partout. Et sinon, j'ai jeté donc mon dévolu aussi sur une troisième couleur, vraiment coup de cœur, celle-ci. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous voyez beaucoup de couleurs différentes sur mon feed, et notamment du vert. Alors c'est pour la petite histoire, il y a quelques années, le vert, je ne pouvais pas en mettre, j'avais cette couleur en horreur, et je sais pas, j'ai eu un déclic il y a quelques années, et maintenant j'adore cette couleur. J'adore toutes les tonalités de vert, je trouve que c'est une couleur qui apaise, et moi j'aime bien, ça va du vert forêt très foncé au vert tilleul que je vais vous montrer là, en passant par du vert un peu vif, pétant, limite, je sais pas moi, comment je pourrais vous dire. Je pense notamment, je vous remettrai peut-être mon podcast pour que vous voyez notamment ma jupe l'Americana, qui est dans des coloris aussi verts un peu pétants. J'ai fait aussi une robe Meadow, plutôt pour le coup là dans les verts un peu turquoise, émeraude. Voilà, donc j'adore le vert, et forcément bah, quand j'ai vu ce coloris, j'avoue que bah, j'ai succombé. Donc là c'est un vert, alors je crois qu'ils appellent ça vert tilleul il me semble. Attendez, je regarde, je sais pas s'il le marque. Là il met vert vieux, mais je crois sur le site c'était marqué vert tilleul. Et c'est vrai que ça ressemble, ouais, ça me fait penser moi aux feuilles de tilleul, le vert tilleul, qui est très joli. Je vous montre de plus près. C'est entre vert tilleul et vert de gris.
Et donc pour la doublure, j'avais commandé, alors par contre c'est un vert un peu plus clair, comme celui-ci. Pareil, c'est une viscose des coupons de Saint-Pierre, toujours pareil, 20 € les 3 mètres. Et je me dis, en dessous, ouais, ça peut pas mal matcher les deux ensemble. Donc voilà. Pour ce combo de vert. Et puis bah pour ce dernier tissu, vous voyez que j'ai été raisonnable quand même. On n'a pas tant que ça. Voilà, donc bah, au programme, vous aurez compris des robes, peut-être des hauts, un short, un jean, des jupes. Donc ouais, j'ai de quoi faire encore de jolies cousettes, plutôt estivales pour le coup. Et puis après je me dis, moi mes cousettes, j'arrive quand même à les marier quasi tout au long de l'année. Il y a beaucoup de cousettes que, en fonction des accessoires, je vais mettre aussi bien l'hiver, automne-hiver que printemps-été. Ça dépend avec quoi je les... Bah, tout dépend si voilà, je dois mettre des collants, pas de collants, des vestes, pas de vestes. Et puis beaucoup en fonction des chaussures aussi. Là on va enfin rentrer dans la période que j'adore avec, on va enfin pouvoir bah, s'ouvrir un peu plus, les petits pieds à l'air. Moi j'adore les nu-pieds en général. Je suis une grande fan de chaussures et de chaussures estivales. Autant l'hiver, ça me prend un peu la tête à part les bottes et les bottines, mais bon, je suis pas une grande adepte des chaussures hivernales. Autant là, l'été, j'aime bien mettre des sandales un peu de toutes les couleurs, dorées, argentées, bleues, rouges, voilà, enfin des choses qui pètent un peu pour assortir à mes tenues cousumes. Donc là, ça va être chouette. J'en ai repéré plein de jolies paires d'ailleurs. Si vous êtes comme moi, fan de chaussures, là j'ai vu des nouvelles collections arriver chez Eram avec des très jolies couleurs, dont une paire de sandales dans les verts et bleu dur, hein, mais vraiment canon quoi. Donc je sais pas si je vais craquer, mais bon, elles me font de l'œil quand même. Ouais, je digresse, tout ça pour vous dire que ouais, j'ai encore plein de projets cousettes en vue. Je vous remettrai les liens des sites sur lesquels j'ai commandé ces jolis tissus, donc ils sont que de deux. Hein. Les filles à pois, c'est une découverte. Est-ce que j'avais commandé d'autres choses? Ah si, je voulais vous montrer avant. Alors c'est pas du tissu, mais si, je voulais, parce que j'ai commandé en fait deux petites choses sur les filles à pois, dont une que je voulais vous parler, plus que l'autre d'ailleurs. Bon, je me suis repris des aiguilles pour machine à coudre. Moi j'utilise que cette marque là parce que j'en suis vraiment contente. En fait c'est un assortiment qui va de 70 à 90 en termes de taille d'aiguilles universelles. Schmetz, c'est vraiment une marque, j'ai jamais eu de soucis. Les machines Janome les acceptent très bien. Et oui, il me fallait également des aiguilles stretch. J'avais plus d'aiguilles stretch. J'ai un peu galéré à un moment donné quand je faisais des suites pour faire notamment les surpiqûres, vous savez, pour que ça fasse, pour que ça saute pas les points. J'avoue que moi je suis pas une grande adepte de l'aiguille double parce que déjà j'ai une recouvreuse, donc quand je veux faire vraiment des jolis points à l'aiguille double, bah, j'utilise ma recouvreuse. Mais sinon pour tout ce qui est surpiqûre, j'allonge mon point déjà et je trouve que les meilleures aiguilles, je vous les montre de plus près, c'est donc les aiguilles stretch de cette marque. Et donc j'en avais plus, j'avais cassé mes dernières, donc il m'en fallait. Bon, ça c'est petit aparté aiguille. Et on reste dans le domaine des aiguilles, mais cette fois-ci plutôt des épingles. J'ai choisi là cette fois-ci de prendre un petit assortiment d'épingles à piquer. Alors c'est marqué super fine de prime. Alors super fine, elles sont plus fines que les extra fines. Alors en fait je comprends pas bien le concept, parce que pour moi extra fine c'est plus que super fine.
Or, quand je regarde en détail, mes estrafines sont de 0,60 mm, alors que celles-ci, elles sont de 0,50. Et moi, j'avoue que je suis... Alors, j'épargne pas énormément, j'avoue, je suis pas la bonne élève. Néanmoins, pour tout ce qui est viscose, Batiste, Liberty, j'aime pas que, vous savez, avoir des fils qui tirent ou abîmer mes jolis tissus. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser des aiguilles comme ça, très très fines, et qui ne cassent pas du coup les fibres du tissu et qui tirent pas du coup les fils, tout simplement. Donc voilà. Donc là, j'avais la taille au-dessus, et c'est vrai que bon, j'étais pas convaincue à 100%. Et là, il s'est trouvé qu'ils m'ont proposé, vous savez, au moment de valider le panier sur les filles à poids, à un moment donné, j'ai eu ça et je me suis dit, ah, c'est quoi? Et en regardant de plus près, je me suis dit, ah, bah, elles sont encore plus fines que celles que j'ai, donc je vais tester. Donc, je vous ferai un petit retour, je vous dirai ce que j'en ai pensé, et puis si ça vaut le coup ou pas, quoi, si je suis convaincue ou pas. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour ce haul tissu, que ça vous a donné des idées couture. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Là, j'ai très envie en fait de vous proposer plusieurs supports, parce que la couture et moi, c'est une grande passion. Je pense que vous avez bien compris ça. Et c'est très riche en fait. La couture, c'est pas seulement coudre, c'est aussi tout ce qui va autour de la couture. Et là, c'est vrai que dernièrement, j'ai acheté pas mal de petits magazines où j'ai eu des coups de cœur et que j'aimerais vous en faire partager. Donc je pense que il va y avoir prochainement une vidéo revue de presse, parce que je suis une adepte des magazines en tout genre sur la couture tout simplement. Et c'est vrai que je trouve que c'est sympa de partager ses coups de cœur, ça peut donner des idées. Voilà, c'est comme ça, je trouve qu'on s'enrichit les unes les autres. Moi j'adore regarder les hauts tissus des copines, les revues de presse des copines, parce que je découvre aussi des magazines que je ne connaissais pas. Voilà, donc sur ce, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de projets créatifs et je vous dis à très bientôt. Ciao!